Romains 3h23, Péché et rédemption. Romains 3h23 dans la Bible déclare: Car tous sont péchés, et sont loin de la gloire de Dieu. Romains 3h23 est une partie de la lettre de l'apôtre Paul aux Romains, qui est un livre important dans le Nouveau Testament de la Bible. Dans ce verset, Paul discute du concept du péché, de la justice et de la justification. Le contexte menant à Romains 3h23 implique l'argument de Paul que les Juifs et les gentils sont sous le pouvoir du péché et ont besoin du salut. Il commence par aborder l'injustice de l'humanité et la façon dont les gens se sont détournés de Dieu, conduisant à un état de péché. Il souligne que personne, ni les Juifs ni les gentils, n'est exempté de cette condition de péché. Paul parle aussi de la loi de Moïse, qui a été donnée au peuple juif comme guide pour une vie juste. Il fait remarquer que la loi elle-même ne peut rendre quelqu'un juste, il sert plutôt à révéler la réalité du péché et de l'insuffisance humaine pour y obéir pleinement. Cela met en évidence le besoin universel de salut par la foi en Jésus-Christ. Dans ce contexte, Romains 3h23 sert de déclaration charnière résumant la situation de toute l'humanité: tout le monde a péché et n'a pas été à la hauteur de la gloire de Dieu. La gloire de Dieu fait référence à la perfection, à la sainteté et à la norme divine de justice que les humains sont incapables d'atteindre par eux-mêmes en raison de leur nature pécheresse. Les versets qui suivent Romains 3h23 continuent à discuter du remède à cette condition de péché. Paul explique que la justice vient de la foi en Jésus-Christ, qui fournit la rédemption et la justification aux croyants. Cette justification est un don de Dieu, pas quelque chose gagné par des œuvres, et elle est disponible pour tous ceux qui ont la foi, indépendamment de leurs antécédents. Voici quelques versets KJV pertinents qui fournissent plus de contexte et d'idées. Romains 3, 10-12. Tel qu'il est écrit: Il n'y a aucun juste, non, pas un seul, il n'y en a aucun qui comprend, il n'y en a aucun qui cherche Dieu. Ils sont tous sortis du chemin, ils sont ensemble devenus non rentables, il n'y en a aucun qui fait du bien, non, pas un seul. Ces versets soulignent la nature déchue de l'humanité et l'absence de justice parmi les gens. Romains 5h12. C'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et la mort par le péché, et ainsi la mort passa sur tous les hommes, car tous ont péché. Ce verset explique comment le péché est entré dans le monde par la désobéissance d'Adam, conduisant à la propagation du péché et de ses conséquences à toute l'humanité. Psaume 14, 2-3. L'Éternel regarda du ciel les enfants des hommes, pour voir s'il y en avait qui comprenaient et cherchaient Dieu. Ils sont tous écartés, ils sont tous ensemble devenus sales, il n'y a personne qui fait le bien, non, pas un. Ce passage de l'Ancien Testament s'aligne sur le message du péché universel et du manque de justice. Ecclésiaste 7h20. Car il n'y a pas un homme juste sur la terre, qui fait le bien, et ne le fait pas. Ce verset renforce l'idée que personne n'est entièrement libéré du péché et de l'injustice. Ésaïe 64, 6. Mais nous sommes tous comme une chose impure, et toutes nos justices sont comme des chiffons souillés, et nous nous estompons tous comme une feuille, et nos iniquités, comme le vent, nous ont emportés. Ce verset souligne l'insuffisance des efforts humains et de la justice aux yeux de Dieu. Ces versets soulignent collectivement l'état déchu de l'humanité à cause du péché et soulignent la nécessité d'un sauveur pour combler le fossé entre l'imperfection de l'humanité et la gloire de Dieu. Romains 3h23 sert de rappel essentiel de ce thème théologique central. En substance, Romains 3h23 encapsulait le thème central de la lettre aux Romains, soulignant le besoin de l'humanité pour le salut et la fourniture par Dieu de la justice par la foi en Christ. C'est un verset fondateur qui prépare le terrain pour l'exploration ultérieure de Paul de ces concepts théologiques tout au long du reste du livre. Je prie pour que vous soyez bénis. Je vous remercie de votre temps. S'il vous plaît, aimez, abonnez-vous et partagez.